Adidas décidément sous les feux de l'actualité, comme l'on dit, puisque cette firme allemande, numéro 1 mondial des articles de sport, est officiellement passée cette semaine sous contrôle de Bernard Tapie Finance, qui a racheté 80% des actions au terme de 9 mois d'une difficile négociation. Le ballon Adidas, celui de la Coupe du Monde, dans les filets de Bernard Tapie. C'est une entreprise qui, d'abord, elle correspond bien à ce que j'aime. C'est une vraie société qui fait du sport et elle est très politique. C'est une démarche qui est beaucoup plus stratégie politique à l'échelle mondiale que quand je vends des piles. Bernard Tapie, il scénarise. Donc, il choisit d'annoncer le jour de la finale de la Coupe du Monde de football 1990 qu'il a réussi un coup fantastique. Mais il ne dit pas moi, il dit la France. C'est-à-dire que c'est moi, Bernard Tapie, qui réalise cette affaire, mais c'est une affaire qui fait la fierté de la France. Un joli coup médiatique, mais en réalité un coup de bluff. Tapie n'a pas les moyens de s'offrir Adidas. Il doit trouver au plus vite 244 millions d'euros pour financer son projet. Et donc, pour que l'affaire puisse se réaliser, maintenant qu'il l'a annoncé et maintenant qu'il l'a mise en quelque sorte au service de la France, eh bien, de façon tout à fait logique, le gouvernement va se mobiliser. Au gouvernement, Bernard Tapie a un ami, en tout cas une relation proche et ancienne, qui s'appelle Pierre Bérégovoy. Ça tombe bien, Pierre Bérégovoy est ministre de l'économie et des finances. Tapie et Bérégovoy se connaissent bien. Il y a quelques années, l'homme d'affaires a racheté l'entreprise Look, située à Nevers, le fief de Bérégovoy. Lorsque Tapie veut racheter Adidas, Pierre Bérégovoy est ministre des Finances, bien placé pour lui donner un coup de main. Grâce à son soutien, les banques publiques acceptent de financer le projet du businessman. D'accord. Et elles lui signent un très gros chèque. Bernard Tapie absorbe ainsi une multinationale 15 fois plus grosse que sa propre entreprise. Dans la vie ordinaire des affaires, un banquier, quand il voit un de ses clients qui lui dit « J'aimerais racheter une entreprise 15 fois plus grosse que la mienne et j'ai pas un sou à mettre dedans, même pas 5% pour la racheter », le banquier lui dit « Vous vous moquez de moi ?» Non, là, on lui dira pas ça. Le Lyonnais dira « Banco, allons-y ». Honnêtement, dans la vie des affaires, on n'a jamais vu un deal pareil. Et c'était un cadeau des socialistes à l'époque. Est-ce un cadeau empoisonné ? Bernard Tapie est désormais à la tête d'un empire qui vend des articles de sport dans le monde entier, mais qui est en mauvaise santé. Adidas est dans le rouge depuis des années. Mais pour sa première visite au siège français de la marque en Alsace, Tapie se pose en chef de guerre industriel, sûr de redresser l'entreprise. Les pertes cette année 90 seront zéro. Adidas ne perdra pas l'argent en 90, c'est absolument certain. Et non seulement elle ne perdra pas l'argent en 90, mais elle va en gagner beaucoup en 91. Ça aussi, c'est aussi sûr. Pronostiquer pas de fermeture, il n'y en a pas de prévu. Pas de déménagement, il n'y en a pas de prévu. Et pas de vente de filiales, il n'y en a pas de prévu. Hein? Donc pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de catastrophe en vue, quoi. On ne peut que voir les choses positivement. On oublie quelque peu la personnalité. On voit le grand coup et on parle de nous. Alors là, ça nous a tous fait du bien, oui. Il comprend notre problématique, il est dans le monde du sport, il est avec l'Olympique de Marseille, il a fait quand même un certain nombre de choses. On se dit, ah, allez. Mais Tapie ne tient pas ses promesses et il se produit tout le contraire de ce qu'il avait annoncé. Plusieurs plans sociaux, des centaines de licenciements et il délocalise. Et on vient de nous informer que votre site sera totalement arrêté. Donc il y aura 233 suppressions d'emplois. Adidas ne veut plus de vous, il faut donc trouver des compensations. Monsieur Tapie, c'est un bon parleur, c'est un beau parleur. Et il passe par les banques, il veut les sous, et quand les sous, il les a, il laisse tomber. Parce que partout où il passe, ça dépasse. 2 ans après l'arrivée de Tapie aux commandes, de nombreux salariés ne font plus du tout confiance en l'homme d'affaires. C'est un opportuniste, donc c'est un homme qui fait des coups. Et il a fait un coup de communication. Et Adidas était le prétexte à cette communication pour servir ses intérêts. Ça a toujours été ça. Monsieur Tapie, tout ce qu'il a fait pour servir ses intérêts. Il n'a jamais été chef d'entreprise, il ne le sera jamais. Il était homme politique, soi-disant propriétaire d'Adidas. Il ne connaissait pas du tout son sujet.
En 2 ans, Tapie n'est pas parvenu à redresser Adidas et il semble déjà prêt à quitter le navire. Encore à la tête de l'empire Adidas qu'il a racheté il y a 2 ans, mais la marque est toujours en grande difficulté. Ce 16 juin 1992, l'industriel est de retour au siège en Alsace et devant des salariés très inquiets, il laisse entendre que cette fois-ci, il abandonne la politique pour se consacrer à l'entreprise. La condition, elle est simple. C'est un engagement formel de ne plus foutre les pieds dans la politique pendant tout ce temps-là. Voilà. J'ai fait un choix catastrophique, ayant d'un côté mes affaires, de l'autre côté la politique, et j'ai porté un préjudice aux deux. Soi-disant, il s'occupe d'Adidas, il est ministre, il n'est plus ministre, il a des affaires sur le dos. Alors où on va être, nous? On ne peut pas croire à cet homme. Il ne nous a pas convaincus au sortir de cette réunion où il y a 80 personnes qui sont sous pression et qui sont prêts à en découdre avec lui. Et il sort de la salle pour nous dire elles sont belles, les Alsaciennes. Évidemment, ça fait son effet. L'homme d'affaires n'a pas convaincu par les mots, mais rares sont celles ce jour-là qui résistent à son charme. Ouais, il y a des femmes là. Il y a la voiture là. Hein? Ouais, t'as vu, elles sont drôlement belles. Hein? Elles sont plus belles que les Parisiennes. C'est un homme de théâtre. Mais l'entreprise Adidas, c'est pas une pièce de théâtre. C'est pas un jeu, on joue pas. Quelques jours plus tard, le président de la République en personne va confirmer les doutes des salariés d'Adidas. François Mitterrand ne souhaite pas que son poulain lâche la politique. C'est un homme tout à fait remarquable. Dans le domaine qui lui a été confié, j'en attendais beaucoup. D'ailleurs, il n'est pas dit qu'il ne sera pas en mesure de reprendre des fonctions de ce type dès lors que la justice aura mis au clair cette affaire de caractère privé. Je rappelle quand même que personne ne m'avait obligé de partir quand je suis parti. Et à l'époque, j'avais dit, il ne me semble pas possible d'être à la fois inculpé et ministre. Bon, et j'avais dit, si je ne suis pas inculpé ou si je suis plus inculpé, on reverra la question. Et maintenant que je ne suis plus inculpé, ben on a revu la question. 7 mois après sa démission, Tapie retrouve son fauteuil de ministre. Mais cette fois-ci, il y a des conditions. Il doit se retirer totalement des affaires et revendre Adidas. Pierre Bérégovoy, après l'affaire Toshiba, lui dit « Si tu veux revenir, et tu reviendras », il lui promet qu'il reviendra, il faut que tu te débarrasses de ces entreprises. Il va revendre Adidas dans la précipitation. Il veut redevenir ministre et dans la précipitation, il laisse tout s'échapper. Bernard Tapie a donc revendu aujourd'hui sa participation dans Adidas pour un peu plus de 2 milliards de francs à un groupe d'investisseurs publics et privés. Il avait acheté ses 80% de la grande marque allemande pour 1,6 milliard il y a 2 ans et demi. Tapie vient de réaliser une belle plus-value de 60 millions d'euros grâce à la vente d'Adidas. Mais une fois encore, les banques publiques ont dû mettre la main à la poche en rachetant elles-mêmes 42% du capital d'Adidas. Le Premier ministre est alors à nouveau accusé d'avoir été trop généreux avec l'homme d'affaires. De la même façon que Pierre Bérégovoy avait ordonné à des sociétés publiques de participer au tour de table de Tapie pour acheter Adidas, eh bien on va donner l'ordre aux mêmes sociétés de contribuer au débouclage de l'opération, autrement dit de racheter l'entreprise pour le compte de Tapie. Ce sont des banques nationalisées qui participent à un montage financier au profit de quelqu'un qui est devenu ministre. Et donc, vous voyez bien la situation de conflit d'intérêts. On est dans un système qui est incompatible avec une démocratie normale. Au lendemain de la vente d'Adidas, à droite, l'opposition tire à boulet rouge sur Bernard Tapie et ses amis au pouvoir. François Bayrou, qui a été le plus virulent, c'est pourtant un garçon pondéré. Il a parlé, lui, hier soir, je le cite, de pourriture, de pourrissement, de cancer, de gangrène. Écoutez les derniers arguments ce soir de François Daubert. Il se croit vraiment tout permis. Je ne sais pas s'il faut le dire au singulier pour Bernard Tapie ou pour l'ensemble du gouvernement, mais cette espèce de sentiment d'impunité absolument invraisemblable, on fait vraiment tout et n'importe quoi. Ça relève des mêmes réflexes que ceux d'une république bananière où on abuse de l'État, où on pille l'État et on se sert abusivement des entreprises publiques. Le pouvoir a-t-il favorisé Bernard Tapie en détournant des fonds publics ? Le président de la République est alors sommé de s'expliquer.
Monsieur Tapie, ministre du gouvernement actuel, a récemment vendu Adidas à des organismes dont l'État est le principal actionnaire et qui sont donc proches du pouvoir. Est-ce que cet événement nous renvoie une image satisfaisante du milieu des affaires? Comme Adidas a été sous la conduite du ministre actuel, Bernard Tapie, de grand tempérament, de grand caractère, et naturellement objet de lutte, aussitôt on a dit il est au pouvoir, il profite de ses amitiés, il a obtenu des faveurs. Eh bien je dis non, il n'y a pas eu faveur. Quant à moi, j'ai appris cette affaire en lisant le journal. Mitterrand parvient à éteindre l'incendie, mais la vente d'Adidas tournera 20 ans plus tard au scandale d'État. Ils m'ont ruiné, humilié. Ils ont fait déménager ma maison avec des caméras de télévision dans la cour. Ils ont fait visiter ma maison par 2000 personnes et ils m'ont mis en liquidation des biens. Pendant ce temps-là, ils faisaient fortune sur mon dos. Pour comprendre la guerre qui oppose Tapie au Crédit Lyonnais, il faut remonter à 1992. Devenu ministre, l'homme d'affaires charge sa banque de revendre Adidas pour lui, au prix de 300 millions d'euros. Tapie pense avoir fait un bon coup, mais il va découvrir que c'est sa banque qui a fait une bonne affaire. Car elle a en fait revendu Adidas non pas 300, mais presque 700 millions d'euros dans son dos. Tapie va tout faire pour récupérer les 400 millions d'euros qui lui manquent. Il décide donc d'attaquer le Crédit Lyonnais, mais la justice est lente et incertaine. Alors Tapie aurait tenté en même temps de négocier son dossier directement avec le pouvoir. Et il les invite à déjeuner. Certains cèdent, certains acceptent ces invitations à déjeuner dans des restaurants luxueux. C'est la force de Bernard Tapie, pugnace, intrusif, vous ouvrez un peu la porte, il met le pied dedans. Il l'a fait chez Dominique Strauss-Kahn quand Dominique Strauss-Kahn était ministre des Finances. Il l'a fait ensuite chez Laurent Fabius quand Laurent Fabius succède à Dominique Strauss-Kahn. Il le fait ensuite avec Thierry Breton. Et à chaque fois, il a le sentiment qu'il est à deux doigts d'y arriver. Après 5 années de siège et 3 ministres assaillis sans succès, l'arrivée d'un nouveau patron à Bercy redonne à Tapie de sérieuses raisons d'espérer. Nicolas Sarkozy vient d'arriver aux finances et il n'est pas opposé à l'idée de régler son affaire à l'amiable. Un médiateur est désigné et une somme de 50 millions d'euros est même envisagée. Mais ce n'est pas suffisant pour Tapie qui quitte la table des négociations. Il a refusé cette médiation parce qu'en effet, ça aurait épongé ses dettes, mais il n'aurait pas pu empocher un sou. Et c'était pour lui inacceptable. Son dossier est au point mort, mais pour la première fois, l'État est allé dans son sens. Et il le doit à Nicolas Sarkozy. Tapie n'a pas obtenu ce qu'il espérait du ministre des Finances, mais il repart à l'abordage avec un nouvel espoir. Tapie a des raisons d'espérer, car un an plus tôt, la justice lui a donné raison contre le Crédit Lyonnais. Mais la décision a été annulée en cassation et Bernard Tapie n'a toujours pas récupéré son argent. Désormais, il souhaite que son affaire soit réglée par un arbitrage, un tribunal privé dont le recours peut être décidé au sommet de l'État. Tapie va maintenant consacrer toute son énergie à tenter de décrocher cet arbitrage. Le dossier de Bernard Tapie se promène donc à l'Élysée avant de ressurgir au ministère des Finances. Et ce, grâce à un coup de pouce du ministre de l'Écologie, Jean-Louis Borloo, son vieil ami. C'est lui qui aurait contacté personnellement le cabinet de la ministre Christine Lagarde pour que la demande d'arbitrage de Tapie soit examinée avec la plus grande attention. Lui était favorable à l'arbitrage, mais il n'a décidé de rien. D'ailleurs, vous ne trouverez pas une pièce signée de Jean-Louis Borloo. Après 14 années de procédure entre Tapie et le Crédit Lyonnais, les efforts de l'homme d'affaires finissent par payer. 3 arbitres sont nommés et une décision qui va faire du bruit est rendue le 24 juillet 2008. Dans l'affaire Tapie, le tribunal arbitral qui lui a déjà accordé 285 millions d'euros d'indemnité s'est à nouveau réuni aujourd'hui pour décider du montant final qui devra être versé à l'ancien patron d'Adidas qui s'estimait floué par le Crédit Lyonnais. Compte tenu des intérêts et des frais, la somme versée pourrait atteindre 400 millions d'euros. Verdict des arbitres, le Crédit Lyonnais a bien trompé Bernard Tapie lors de la vente d'Adidas.
La banque est condamnée à verser à l'homme d'affaires 240 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 120 millions d'euros d'intérêts et 45 millions d'euros pour le préjudice moral. Au total, le pactole s'élève à 405 millions d'euros. Pour la ministre de l'économie, l'arbitrage était la solution la plus rapide pour en finir avec cette affaire. Mais surtout, selon elle, la moins coûteuse. On était en présence de douzaines de procédures qui duraient depuis plus de 15 ans, qui véritablement coûtaient une hémorragie d'honoraires à l'État. Plus de 10 millions d'euros ont déjà été consacrés à la défense dans ces affaires tapis. Alors il y a un moment où il faut savoir aussi tourner la page, à condition que ce soit de bonnes conditions. On veut en finir avec cette histoire des années qu'on a appelées les années fric de la période Mitterrand. Ce soir, on entend des personnalités au Parti socialiste parler de copinage d'État. Est-ce que ce soir, vous pouvez affirmer que Nicolas Sarkozy n'est pas intervenu dans ce dossier? Est-ce que vous croyez que j'ai une tête à être copine avec Bernard Tapie? Point numéro 1. Et est-ce que vous pensez que j'ai reçu des instructions pour protéger? Non. Il est inimaginable que la ministre de l'économie et des Finances ait pris cette décision sans avoir une injonction du sommet. C'est purement et simplement impossible. La décision a été prise par le président de la République. Donc je pense qu'il y a dans une République des principes qui doivent être respectés, et que dans cette affaire, ils n'ont pas été respectés, et qu'on a utilisé l'argent public dans des petits arrangements. On se plaint en disant « mais c'est quand même bizarre, M. Tapie a gagné ». Oui, il a gagné parce que le dossier est bon, point. Vous vous dites qu'il n'y a pas eu d'intervention extérieure. Mais quelle intervention? Pourquoi? Vous pensez que le président de la République appelle les arbitres, les juges? Enfin, c'est ridicule. Vous avez vu la qualité des juges? Mais la somme colossale attribuée à Bernard Tapie ne passe pas. Et 1 mois et demi à peine après la décision des arbitres, Bernard Tapie est sommé de répondre aux attaques de parlementaires centristes et socialistes, parmi lesquels François Bayrou, François Hollande et Jérôme Cahuzac. Il conteste l'arbitrage et soupçonne l'homme d'affaires d'avoir bénéficié des faveurs du pouvoir. Pourquoi y a-t-il eu une procédure d'arbitrage alors que la justice suivant son cours, les parties l'ayant saisi, il était possible de trouver une issue? Moi, je peux vous dire qu'à aucun moment, strictement aucun moment, on peut voir la main du pouvoir actuel dans la décision de faire l'arbitrage, mais à aucun moment. L'homme d'affaires défend point par point son dossier, mais après 3 heures de face-à-face avec les parlementaires, l'émotion va prendre le dessus. Des arbitres, je crois, largement aussi crédibles que vous êtes, largement aussi honnêtes que vous êtes, ont décidé de me les donner. Et lorsque j'arrive et qu'un jour, un homme se fait traiter de tapis breton, en Bretagne, parce que mon nom est devenu une injure publique, peut-être vous mesurez pas quelle est l'énormité du problème. Mais je ne souhaite pas de porter un seul jour un nom qui devient une injure publique. C'est comme si je m'appelais enfoiré, pourri, ordure. Même si j'ai fait des fautes, et j'en ai fait, je ne mérite pas du tout ce traitement. Et encore moins par la banque qui a gagné de l'argent sur mon dos. Je vous souhaite un seul jour de vivre ça. Une seule fois. Je vous souhaite de vivre ça. Oui, ça va. Je vous souhaite un seul jour d'être insulté comme ça pendant des années. Une menace prémonitoire, Jérôme Cahuzac sera lui aussi quelques années plus tard mêlé à une affaire d'État. En fin de séance, Bernard Tapie est interrogé sur la façon dont il compte dépenser ses millions et il s'engage solennellement. Les arbitres, ils ont donné ce qu'ils ont voulu donner. Ils l'ont estimé à ce prix-là. Ce qui comptera, c'est ce que j'en ferai. Ce qui comptera, c'est ce que j'en ferai. En tout cas, je peux vous dire aujourd'hui, rappelez-vous de ce que je vous dis, ça ne sera pas pour acheter le Phocéa ni pour acheter l'Olympique de Marseille. Et je ferai ce que je pense que ma conscience m'ordonnera de faire. Voilà. La suite de l'histoire montre que Bernard Tapie va tenir sa promesse. Il n'achètera ni l'OM ni le Phocéa. En revanche, il va acquérir un yacht de 76 mètres à 40 millions d'euros. Il va aussi s'offrir une villa de 500 mètres carrés sur la Côte d'Azur pour 47 millions d'euros. Et il investit également dans un groupe de presse pour 51 millions d'euros. Dès qu'il a eu les ronds, vous avez vu qu'il s'est payé le bateau à Saint-Pon, le machin, etc. Non mais il est fou, il est fou.
Mais pourquoi a-t-il cette soif? C'est inadmissible ce qu'il a fait. Si vous prenez l'argent public, si vous prenez l'argent des Français au moment où ils se serrent la ceinture et que vous prenez cet argent pour autre chose alors que vous avez prétendu faire de la politique que de faire du bien aux Français, vous êtes un monstre. Vous êtes foutu de leur gueule et vous signez que vous êtes foutu de leur gueule. Il a signé qu'il s'était foutu de la gueule des Français.